À vous. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir la doctrine des baptêmes, d'accord? Donc, c'est un des fondements qui est cité dans Hébreux 6. Notez bien qu'il est écrit la doctrine des baptêmes. Donc, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes. Donc, c'est pour ça que cette parole sera en plusieurs étapes. Première étape, on va voir le baptême d'eau. Prochaine étape, nous verrons le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous allons commencer par voir le baptême d'eau dans Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui dit « Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. » Donc on apprend quoi à ce moment-là? C'est que le baptême d'eau est un signe de repentance. Nous l'avons vu la dernière fois. Repentance signifie changement d'attitude. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on apprend quoi à ce moment-là aussi? C'est qu'il y a plusieurs baptêmes que le baptême d'eau. Il y a le baptême du Saint-Esprit et on voit, il dit et de feu. Donc c'est important. Il a son vanne en sa main et il nettoiera entièrement son air et il assemblera son froment au grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort en lui disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. » Et Jésus répondant lui dit « Laisse-moi faire pour le présent, car il nous est ainsi convenable d'accomplir toute justice. » Et alors, il le laissa faire. Et quand Jésus eut été baptisé, écoutez bien, il sortit incontinent hors de l'eau. Donc, on voit très bien qu'il a été immergé dans l'eau. Donc, c'est bien, le baptême se fait bien par immersion. Et voilà, les cieux lui furent ouverts. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voilà, une voix du ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. » Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Plusieurs choses. Baptême de Jean, notez bien, c'est le baptême de Jean. Donc, signe de repentance. Jean, quand il baptisait, il annonçait qui? Le Christ. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Jean baptisait en signe de repentance, c'est-à-dire en signe de changement de vie, en fait, de changement d'attitude. Et il baptisait tout en annonçant le Christ. Parce qu'en fait, il préparait le chemin pour Christ. Il était messager devant la face de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne aussi qu'il est l'Élie qui devait venir. Maintenant, nous voyons quoi? Que Jésus se fait baptiser par le baptême de Jean, qui est un baptême en signe de repentance. Mais Jésus n'avait pas besoin de repentance. Pourquoi Jésus se fait baptiser à ce moment-là? Deux choses. C'est signe d'obéissance envers le Père. Deuxième chose, c'est pour nous donner l'exemple. Vous comprenez? Maintenant, nous allons aller dans Actes chapitre 8, verset 26. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Et là, nous allons être, par ce passage, beaucoup enseignés par rapport au baptême de l'eau. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant « Lève-toi et t'en vas vers le midi, au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Lui donc, se levant, s'en alla. Et voici un homme éthiopien eunuque qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, commis sur toutes ses richesses et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait assis dans son chariot et il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et te joins à ce chariot. Et Philippe, y étant accouru, il l'entendit lisant le prophète Ésaïe. Et il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, mais comment le pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a point ouvert sa bouche. En son abaissement, son jugement a été haussé. Mais qui racontera sa durée, car sa vie est enlevée de la terre? Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Donc, on voit que Philippe, là, il l'évangélise, vu qu'il lui annonce Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un lieu où il y avait de l'eau.
Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, notez bien qu'il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui doit nous permettre d'être baptisés. Et bien ce qui nous permet d'être baptisés, c'est tout simplement de croire de tout son cœur en l'évangile. Donc voilà, et l'eunuque répondant dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on reprend de là. Et ayant commandé qu'on arrêtât le chariot, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et tout joyeux, il continua son chemin. Mais Philippe se trouva dans Azote, et en passant, il annonça l'évangile dans toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. Donc on voit plusieurs choses. Philippe et l'Éthiopien ne se connaissaient pas. Ils viennent juste de se rencontrer. Philippe ne connaissait pas l'Éthiopien avant, l'Éthiopien ne connaissait pas Philippe avant. C'est l'Esprit de Dieu qui envoie Philippe parler à l'Éthiopien. Donc on voit que c'est vraiment approuvé de Dieu. Ce que Philippe va faire, c'est qu'il va le baptiser directement. Donc c'est la volonté de Dieu de nous faire comprendre que le baptême doit se passer ainsi. En fait, le baptême, c'est directement que la personne a fait sa confession de foi, et bien directement, la personne doit être baptisée. Donc maintenant, est-ce qu'il est grave qu'une personne ne soit pas baptisée directement après sa confession de foi? C'est pas d'une gravité extrême. Par contre, il faut se méfier d'une chose, c'est que ce n'est pas biblique le fait de devoir attendre pour être baptisé. On voit des gens qui ont des problèmes, des addictions, des choses comme cela, ou ils ont des problèmes dans leur vie et ils attendent que toute leur addiction, que tous leurs problèmes dans leur vie soient partis pour être baptisés. Sauf que ça, c'est pas biblique en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu confesses Jésus-Christ, tu dois être baptisé sur le champ, en fait, directement. Détournez-vous des gens qui vous disent attends encore un peu pour être baptisé. Parce que, alors même que toi, tu es là, tu confesses Christ, et tu veux être baptisé, et là, la personne a dit attends encore un peu, détourne-toi. Alors, le conseil que j'ai à te donner, c'est détourne-toi de cette personne-là, vraiment détourne-toi. Et cherche plutôt une personne vraie. Une personne qui suit la Bible, qui ne suit pas les doctrines des hommes, qui suit la doctrine de Christ, la vraie. Et la doctrine de Christ, la vraie nous enseigne que directement que tu fais ta confession de foi, en fait, tu es baptisé. Voilà, directement. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aussi? C'est que l'Éthiopien ne s'attarde pas sur le fait de demander à Philippe ouais, mais est-ce que toi, tu as le droit de me baptiser à moi? Non, directement, là, il est baptisé. Il ne pose pas de questions à Philippe. Est-ce que tu as le droit de ci, de ça? Non, parce que c'est sa foi. Il est baptisé parce qu'il a fait sa confession de foi. En fait, ça n'a pas d'importance qui vous baptise. Comme les faux docteurs vous enseignent, oh attention, il faut que tu sois baptisé par une certaine catégorie de personnes. Le baptême est simplement, il est simplement sous l'autorité d'une certaine catégorie de personnes. Il y a simplement une catégorie de personnes qui a le droit de baptiser. C'est faux. C'est faux. C'est pas biblique. Vous enseignez des doctrines qui sont hors de la Bible. Ce qui est biblique, par contre, c'est quand on baptise par l'autorité de Christ. Donc ce n'est pas moi, Édouard, qui va baptiser, mais c'est l'autorité de Jésus-Christ. Je ne vais pas baptiser en mon propre nom, mais je vais baptiser par l'autorité de Christ, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Maintenant, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 28, 18, chapitre 28, verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Et Jésus, s'approchant, leur parla en disant « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, là, on voit que Jésus nous prescrit la manière qu'il faut qu'on baptise. Donc, il faut que l'on baptise de cette manière-là, tout simplement. Donc, maintenant, si la personne qui vous baptise comme Jésus l'a prescrit, et que vous avez vraiment votre confession de foi, que vous croyez de tout votre cœur, hein, c'est du vrai, hein, attention, il faut que ça soit du vrai, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux être baptisé. Maintenant, allons dans Jean chapitre 4, versets 1 à 3, pour comprendre un peu plus le baptême. Or, quand le Seigneur eut connu que les pharisiens avaient ouï dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait point lui-même, mais c'était ses disciples. Il laissa la Judée et s'en alla encore en Galilée. Donc à l'époque, en fait, ce passage nous enseigne que quand les disciples de Jésus baptisaient, en fait, on disait que c'était Jésus qui baptisait. Et en fait, il devrait en être de même aujourd'hui. On devrait pas mettre en avant en fait la personne qui nous a baptisés. Oh, moi je suis disciple d'un tel, c'est un tel qui m'a baptisé. Je suis d'un tel, moi. Il faut que ça soit lui qui suit ma vie spirituelle de près et qui me baptise, c'est ça. Un homme, vous vous rendez compte, en fait, vous êtes en train de placer l'homme, une autorité d'homme, à la place de l'autorité de Christ. Parce que je vais vous révéler une chose, c'est qu'en fait, nul homme peut baptiser par sa propre autorité. Du vrai baptême prescrit par Christ. D'accord? Maintenant, quand le baptême est fait, prescrit comme Christ l'a prescrit, il doit être fait sous l'autorité de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui va baptiser les personnes en mon nom, mais je baptise au nom du Seigneur. Vous comprenez? Moi, je suis juste un instrument pour le baptême, au moment où je vais baptiser une personne. D'accord? Mais réellement, elle est baptisée par l'autorité de Christ, mais pas par moi. Moi, je suis simplement un instrument. C'est simple à comprendre. Nous allons voir cela juste après. Nous allons aller dans Actes chapitre 19 et nous allons lire le verset 1 à 7. Or, il arriva comme Apollos était à Corinthe que Paul, après avoir traversé tous les quartiers d'en haut, vint à Éphèse, où ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent: nous n'avons pas même ouï dire s'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit: de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc le baptême de Jean, ce passage renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure, le baptême de Jean était vraiment fait, mais pour faire la place à Christ. Voilà. Pour préparer la venue de Christ, son sentier. Tout simplement. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc là, Paul les rebaptise, comme Christ l'a prescrit, et sous l'autorité de Christ, pas sous l'autorité de Paul. Et nous allons voir que c'est très important à comprendre ça pour après. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ainsi ils parlèrent divers langages et prophétisèrent. Et tous ces hommes-là étaient environ 12. Maintenant, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 28. Nous allons lire. Et vous, alors là, nous allons voir ce que représente le baptême d'eau. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Verset 26, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole. Entendez bien, c'est important, et par sa parole. Afin qu'il se la rendît une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Là, je viens de lire le verset 27. Donc, lisez dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, 26, 27. C'est très édifiant, franchement. Maintenant, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 1,
Et nous allons lire le verset 11 à 18 et vous allez voir le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi il est si important de ça. Alors c'est Paul qui dit « Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Voici donc ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, pour moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu que je n'ai pas... Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous. Sinon, Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai bien aussi baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelque autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, non point avec les discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit point anéantie. Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Donc nous voyons qu'à l'époque, il y avait des disputes à Corinthe. C'était que il y avait des gens qui se réclamaient de disciples d'un tel, et puis en fait il y avait des dissensions entre eux. Et ça vient de quoi en fait? Ça vient de personnes qui voulaient se sentir plus légitimes que d'autres. Vous voyez un peu, ça c'est l'orgueil humain. C'est que Paul, à ce moment-là, dit très bien que lui, il n'a pas été appelé pour baptiser les gens. D'accord? Il a été appelé pour les évangéliser. Donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé par l'homme, mais par l'autorité de Christ. Et c'est ce qui fait que tout chrétien peut baptiser. Parce que personne n'a l'autorité pour baptiser, seulement Christ. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour le baptême d'eau. Et nous verrons la prochaine fois le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Comme ça, le fondement qui est la doctrine des baptêmes sera en 2 étapes pour bien approfondir le sujet. En attendant, je vous dis que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.